Salut et bienvenue sur cette vidéo qui traitera la congruence et la divisibilité. Aujourd'hui, on va faire the exercice type. Mais on va voir la méthode et les étapes qu'il faudra suivre à chaque fois. Allez, on est parti! Congruence et divisibilité. Comment montrer, donc justement en utilisant ces compatibilités, que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Comment tu peux montrer ça? Première étape, la mise en équation. Est-ce que tu arrives à trouver une équation à partir de ce titre en français? Parce que là, tu vois, divisible par 7, ça c'est encore du français. Comment interpréter que quelque chose est divisible par un nombre? Si maintenant A est divisible par 7, si tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à 7 fois une certaine constante, K, avec K appartenant à Z. Ça veut bien dire que A est divisible par 7. Regarde, c'est une division euclidienne avec un reste nul. Donc, c'est bien la division euclidienne de A par 7. Et mon reste, si tu veux, là, je pourrais mettre ça 7 fois Q plus 0. Donc, autrement dit, c'est équivalent à, en termes de congruence, de dire que ce nombre est congru à 0 modulo 7. Parce que congru à 0, ça veut tout simplement dire que cette partie et cette partie ont le même reste. Et le reste, c'est bien 0. Donc ça veut dire que c'est un multiple de 7. C'est équivalent. On l'a déjà montré quelques fois. Bon, une fois qu'on sait faire cette traduction mathématique, alors ça, déjà, on sait ce qu'on doit montrer. Je dirais que, allez, 30% du chemin est fait. La partie la plus importante, parce que si tu ne sais pas faire ça, tu es complètement bloqué. Quelle est la méthode? La méthode, justement, on va partir et on va utiliser ces compatibilités, c'est-à-dire on va utiliser l'addition, parce que là, on a bien l'addition, donc on va pouvoir d'abord travailler sur ce terme, puis sur ce terme, et a priori, vu qu'on a des puissances, on va aussi forcément utiliser des puissances. Éventuellement aussi des multiplications, parce que puissance, multiplication, au fond, c'est la même chose. Donc, comment je peux travailler sur ce terme? Alors là, tu vas me dire, ok, si tu as déjà fait l'exercice précédent, on peut travailler sur 3 et après ajouter la puissance. Bon réflexe, c'est déjà pas mal. Sauf que, regarde, 3 modulo 7, franchement, 3 modulo 7, c'est la même chose que écrire quoi? 3 congru à quoi modulo 7? Donc ça, c'est ce qu'on peut se demander. Ben, je peux faire 3 moins 7, ça fait moins 4. Ou 3 est congru à 10 modulo 7. Est-ce que ça nous aide? 10 à la puissance de n plus 1, moins 4 à la puissance de n plus 1? Non, pas du tout. Donc tu vois que là, il faudra faire déjà une feinte un peu plus élaborée. Comment on va s'y prendre pour calculer ces deux grosses puissances? Voilà la petite astuce. La petite astuce, c'est de jouer avec les puissances. Tu te rappelles, une addition de puissance, c'est celui-là fois, donc 3 à la puissance 2n fois 3. En fait, on va l'écrire comme ça. 3 à la puissance 2n fois 3. 3 à la puissance 2n, parce que 3, c'est comme si c'était 3 à la puissance 1. Et 3 à la puissance de n, on peut dire que c'est 3 au carré à la puissance n. Ça, c'est la propriété des puissances. Ouais. A puissance x puissance y, c'est bien a puissance x fois y. C'est ce que j'utilise ici. 2n, c'est 2 à la puissance n. Pourquoi je me à faire ça? Parce que 3 au carré, ça me fait 9. Et 9, par contre, ça devient déjà un nombre un peu plus intéressant. Parce que 9, je sais que 9 est congru à 2 modulo 7. Bon, j'ai ça d'un côté. Donc d'un côté, c'est-à-dire, avec un terme, j'ai ça. Donc j'ai 9 à la puissance n fois 3. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je vais faire une feinte à peu près similaire. On va voir qu'est-ce que je peux faire. Regarde.
j'ai 2 à la puissance n, bah, je peux le décomposer, donc ça fait 2n fois 2 au carré, ce qui fait 4. Tu dis, bon, bah, là, on n'a rien fait de spécial. En fait, on a tout fait, parce que je viens de te montrer quoi? Je viens de te montrer que 9, c'est 7 fois 1 plus 2. Donc 9 est bien congru à 2 modulo 7. Et regarde là, du coup, j'ai un 2 ici, et je vais avoir un 2 ici. Donc j'ai des puissances qui, a priori, vont s'additionner. Alors, tu n'as pas encore l'expérience, mais tu vas comprendre que c'est exactement ce qu'on cherche. Regarde, 3 à la puissance de n plus 1, c'est égal à ça. C'est ce qu'on vient de faire maintenant, on est d'accord sur cette égalité. D'après la compatibilité avec la puissance, on a la chose suivante. Alors, on a 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance de 1 est égal à ça. Donc là, j'ai le droit d'additionner. Regarde ce que j'ai changé. J'ai bien changé ce 9 par un 2. Parce que si j'ai 9 congru à 2 modulo 7, par la compatibilité de la puissance, 9 à la puissance n, c'est aussi 2 à la puissance n. Donc j'ai le droit de le changer. Donc ça, c'est la partie que j'ai modifiée. Et celle-ci, je la réécris telle qu'elle. Et là, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai 2, donc j'ai 3 fois 2 à la puissance n, et j'ai 4 fois 2 à la puissance n. Donc c'est comme si j'ai 3x plus 4x, c'est la même chose. Donc ça me fait combien? Ça me fait 3 plus 4, ça me fait 7 fois 2 à la puissance n. 7 fois 2 à la puissance n. Ok, et ça nous donne quoi ça? 7 fois 2 à la puissance n. Donc n'oublie pas, hein, on veut montrer que c'est un multiple de 7. Est-ce que là c'est gagné? Bah forcément, si je fais la division euclidienne de ça avec 7, tu vois, il suffit de revenir, là je vais faire 2 à la puissance n, je vais revenir 7 fois et je vais forcément tomber sur 0. Ça voudra dire que ça, vu que c'est congru à ça, et lui c'est un multiple de 7, hein, si j'ai 7 fois quelque chose, forcément c'est un multiple de 7, par définition, c'est congru à 0, et je viens de terminer l'exercice, c'est-à-dire que j'ai montré que ça est congru à 0, donc c'est un multiple de 7. Je te laisse réfléchir un tout petit peu, et après on va aller un tout petit peu plus vite. Allez, à toi de jouer, pars sur cet exercice. Montrez que pour tout n, 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance 4n plus 2 est, cette fois-ci, on veut divisible par 11. Première étape, but. Quel est le but? De faire une traduction maths-français. Divisible par 11, ça veut dire que ça doit être congru à 0 modulo 11. Comme avant. Encore une fois, 3, si j'essaie avec 11, j'obtiens quoi? J'obtiens rien de spécial et 4, rien de spécial. Je ne peux pas les mettre ensemble. Cette addition, donc je ne peux pas utiliser la compatibilité de la soustraction dans ce cas-là, et avoir quelque chose de joli, disons. Et pour les regrouper et enfin utiliser le théorème, on va procéder, comme avant, à une petite décomposition astucieuse. Regarde, ça c'est pareil. 3 à la puissance n plus 3, c'est 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. Et 27, c'est quoi? 11 plus 11, ça fait 22. Donc 22 plus 5, ça fait bien 27. Donc 27 est congru à 5, modulo 11. Donc par la compatibilité, cette fois-ci de la multiplication, au lieu d'avoir 27, je vais avoir 5. Ok, d'une part. Parce qu'on voit que le 3 à la puissance n, ben, malheureusement, on ne peut rien faire. Bon, c'est pas fini. De l'autre côté, on a quoi? 4 à la puissance 4n plus 2. Ah, c'est déjà un peu plus intéressant au niveau des modifications. Parce que 4 à la puissance 4n plus 2, on peut de nouveau faire 4 à la puissance 4, le tout à la puissance n, fois 4 au carré. Ouais, donc je coupe d'abord le 4n, puis le 2. 4 à la puissance 4 modulo n, ça nous fait quoi? Alors on sait une chose, on sait que 4 au carré est égal à 16, et 16 est congru à 5 modulo 11. Oui, parce que 16 moins 11, ça fait 5. Donc là, tu peux utiliser une première compatibilité, celle de la puissance.
Donc, je vais tout mettre puissance 2. Puissance 2. Donc, j'obtiens bien 4 à la puissance 4 est congru à 5 au carré, donc c'est-à-dire 25. Et 25 moins 11, tu vas obtenir 3. Donc, d'une part, tu as ça. C'est déjà intéressant, il y a un 3 qui vient. Donc, qu'est-ce que j'obtiens finalement? 4 à la puissance 4n plus 2, c'est congru à 3 à la puissance n. Tu vois, là, je vais mettre la compatibilité des puissances. Donc, je vais mettre une puissance n là et une puissance n ici. Donc, j'obtiens bien 3 à la puissance n fois 5. Finalement, si je mets les deux ensemble, j'ai quoi? J'ai 3n fois 5. Et d'autre part, j'ai quoi? J'ai 3n fois 5. L'un moins l'autre, ça me donne bien 0. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais franchement, c'est balèze et tout, comme tu décortiques ça de manière astucieuse. Alors déjà, j'ai envie de te dire, il n'y a pas 1000 manières de faire. Oublie jamais que tu sais où tu dois aller. Tu sais que là, tu dois montrer que c'est congru à 0. Donc, lui et lui doivent être la même chose, parce que tu as une soustraction, elle doit être nulle. Ok, alors, réfléchis vraiment un peu à l'envers aussi. Comme ça, tu vas comprendre qu'au final, ces types d'exercices où il faut montrer que bidule est divisible ou l'autre est divisible, c'est toujours la même chose. Tu utilises ces astuces et les compatibilités avec la puissance, addition et multiplication. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.